qui a cru en cette chanson et qui a investi pour que cette chanson puisse se faire, pour que ce disque puisse être enregistré. Puis avec Bernard Saint-Paul, qui me l'avait présenté, nous avons décidé d'aller à Londres et de faire enregistrer Gilbert dans les meilleures conditions. Et puis ça a très vite fonctionné, grâce à vous, le public. Mais la première personne que je dois remercier, c'est Salvatore. Je ne comprenais pas que d'autres aient pu passer à côté, parce que je ne pense pas avoir été le premier à qui il l'a proposé, la chanson. Salvatore, est-ce que tu aurais envie d'enregistrer une chanson vraiment rock and roll? Mais je l'ai fait plusieurs fois. C'est vrai que, comme je ne suis pas connu pour être un chanteur de rock, on ne les passe pas. Mais il y avait une chanson qui s'appelait Eddie Cochran, Buddy Holly and Brassens, dans laquelle j'expliquais mon dilemme à une époque où j'adorais le rock, mais il y avait aussi la chanson plus traditionnelle française que j'aimais, donc je devais choisir et je l'ai exprimé sur un rock'n'roll. Les chansons ont évolué, les arrangements ont évolué, et il y a des chansons qui sont très actuelles. La pauvreté, effectivement, part sur un côté très très moderne, avec un aspect rock très sympathique, qui fait que, en fait, il est, comme je disais tout à l'heure, très actuel. C'est incroyable qu'après 35 ans de carrière, il arrive toujours à toucher les gens, mais c'est pour ça. Il est à la fois très conservateur sur certains arrangements de morceaux, et puis sur d'autres très moderne, parce qu'il part d'un coup sur un truc rock alors qu'on s'y attend pas du tout. La pauvreté, la pire des violences, disait Gandhi, et comme le sage est toujours en avance, c'est après lui que modestement je dis. La pire des souffrances, celle qui vous laisse écraser sans défense. La pauvreté, la pire, la pauvreté, la pire des bavures, la pire des blessures. La pauvreté, le pire des constats. La pauvreté, le pire des états. La pauvreté n'est vraiment, la pauvreté n'est pourtant que le dernier des soucis de nos rois. Oh, je sais, j'enfonce encore des portes ouvertes. Alors tant pis si le monde court à sa perte. Et je mets de l'eau dans mon vin, je mets des sels dans mon bain. Je me dis que tout va bien et j'oublie. Je prends ta main dans ma main, je pose mon front sur ton sein. Je me dis que j'y suis pour rien et j'oublie. Je mets de l'eau dans mon vin, je mets des sels dans mon bain. Je me dis que tout va bien et j'oublie. Je prends ta main dans ma main, je pose mon front sur ton sein. Je me dis que j'y suis pour rien et j'oublie. Et j'oublie. Et j'oublie. Je dis pense et puis j'oublie. Et 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 j'oublie. Je trouve que la profession devrait un jour relire et réécouter les chansons d'Adamo et ils verront que ça mérite largement une victoire de platine.
je me rends compte que avec mes premières chansons, du moins au point de vue popularité, la barre était tellement haute que c'est assez difficile de parvenir aujourd'hui, avec une chanson d'aujourd'hui, à avoir le même impact. Donc ça me motive encore. Je sais qu'il y a peut-être un malentendu à un moment donné par rapport à un certain public qui a peut-être décroché, qui m'a un peu laissé sur mon parcours et qui ne sait pas ce que je suis devenu et pour lequel j'en suis resté à mes mains sur tes hanches, que je ne renie pas, bien sûr, c'est des chansons auxquelles je dois tout. Mais mon but, c'est qu'une chanson du prochain album ait la même popularité qu'une de mes anciennes. Et je pense que j'y arriverai. Il faut être patient, c'est tout. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours et je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, et je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Si la musique vous met en joie sur un air d'accordéon, on vous donne le la tout de suite sur France 3. Savez-vous qu'ici, sur les rochers de Loire-Atlantique, des pompiers du Nord s'attaquent au pétrole de l'Erika, que tous les jours, ils doivent travailler dans des combinaisons où la température peut monter à 35, voire 40 degrés, qu'ils doivent travailler cette matière lourde, visqueuse et qui colle partout, vous voyez, et qu'enfin, ici, tous sont volontaires. Dimanche à 18h20 sur France 3, prenez la vie tout simplement. Sur un air d'accordéon, dans toutes les régions, toujours la même chanson, pour les filles, les garçons. Mais quel plaisir de vous retrouver sur l'antenne de France 3. Comme chaque week-end, sur un air d'accordéon, ses vedettes, ses invités surprises du Grand Prix France 3, le top 10 du musette. Et aujourd'hui, eh bien, en ce week-end extraordinaire, j'aimerais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. C'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans, vous aurez des cadeaux. Et le premier cadeau, eh bien, il y a très longtemps qu'on ne l'a pas reçu dans l'émission parce qu'il est très pris par ses activités. Votre ami, notre ami Christian Péchel et toute son équipe, la bourrée à Péchel, la bourrée de l'Assiste. Eh oui, folklore auvergnat. Christian Péchel.
C'était chaud. Le secret, si l'on veut avoir la paix du ménage, c'est de répondre à tous les besoins émotionnels du conjoint. Lorenzo, combien vous dois-je pour la pluche? Rien du tout. La leçon valait ça. Merci. Eh ben, journée. Chris, ça va mon vieux? Salut partenaire. Salut. Mon vieux, je te remercie, ça va. Quant à elle, c'est toujours ma coéquipière et pas la tienne. Sa collaboration avec toi est temporaire. Ça me marche à tous les coups. T'as jamais su lire entre les lignes, Lorenzo? Tiens donc. Dis-lui, toi, Rita. Vas-y. Qu'est-ce que je dois dire? J'ai affaire à 2 machos finis et je dois dire auquel des deux j'appartiens. Ni à l'un ni à l'autre. Ça vous va? C'est difficile de faire un choix parce que pour ce qui est de l'imbécilité masculine, c'est du pareil ou même. J'ai des nouvelles de Denton. Alors? Nous sommes convenus d'un rendez-vous à 14h. Donc on va peut-être les coincer. Le plus dur sera de leur passer les menottes parce que ils ont tous les deux les mains extrêmement baladeuses. Écoute, toi tu fais ce que tu veux, mais en ce qui me concerne, Denton ne m'aura plus. Et attendez, de quoi est-ce que vous parlez? Derek, tu mets ma partenaire en danger physique? Je te jure que je ne la quitterai pas des yeux une seconde. Fais-moi confiance. Tu crois que ça suffit pour que je sois en sécurité? Dis donc, tu crois pas qu'il vaudrait mieux aller se préparer? Eh bien. Ouais. Voulez-vous voir? Ah, vous avez encore reçu de nouvelles preuves d'amour de la belle inconnue? Oui, et vous pouvez les emporter si vous voulez pour les offrir à votre femme, ça lui fera plaisir. Ce que je devrais lui offrir, c'est un sédatif. Capitaine, je veux aller dans le van avec vous. C'est idiot, Denton, c'est que vous êtes flic. Et s'il soupçonne notre présence, c'est fichu. Non, je resterai caché jusqu'à ce que l'affaire soit conclue, je vous le promets, d'accord? Je voudrais être là en renfort, on sait jamais. Je suis prêt à y aller. J'ai pas le temps d'attendre que vous vous prépariez. Je suis déjà prêt. Alors, vous me prenez? Allons-y. Vous reprenez quelque chose? On n'est pas venu pour boire. À quoi est-ce que vous jouez? Au chat et à la souris? Vous n'avez même pas la marchandise et vous voulez notre argent. Écoutez, je ne peux rien faire sans Élise. Elle a dit qu'elle viendrait. Je vous ai donné le bénéfice du doute la dernière fois, Lorenz. Mais là, je partage l'avis de Devon. Cette fois, vous ne m'aurez plus, je ne vous crois pas. Vous l'avez rencontrée, vous savez comment elle est. Il a dû se passer quelque chose. Il faut être patient, il s'agit d'une affaire importante. Je ne vois pas de quoi vous parlez. De quelle affaire s'agit-il, Devon? Doucement, Rita. Ne pousse pas à bout. Ça ne tourne pas rond, capitaine, il veut gagner du temps. Ça devait se faire vite et sans histoire. C'était l'idéal, la sécurité des deux côtés. C'est pour ça qu'on s'est adressé à vous. Ou alors, votre associé est vraiment cinglé, Lorenz. Et nous, nous ne traitons pas avec des cinglés. Laissez-moi une chance de savoir ce qui s'est passé. Écoutez, j'ai un peu de marchandises ici. Il suffit qu'Élise nous apporte le reste. D'accord, on vous laisse 4 heures. À 8 heures, si vous n'êtes pas là, tant pis pour vous. Oui. Un peu plus haut. Ah oui, continue. Élise, tu me dois des explications. Continue, Carole. Carole, laissez-nous une minute, s'il vous plaît. Va, je t'appelle. J'aimerais que tu ne fasses pas ça avec elle. Dis plutôt que tu préférerais qu'on ne le fasse pas sans toi. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique, Lorenz? Notre affaire avec les Russell. Tu sais, les 100 kilos. C'est pour ça que tu veux mon aide? Non, en fait, ce que tu veux, c'est pouvoir jouer au docteur avec ta copine Trish. Écoute, ça n'a rien à voir avec l'affaire qu'on a à traiter. On prend d'abord le pognon, ensuite on pourra rigoler avec eux. On se débrouille très bien tous les deux. On a de l'argent, on le gagne sans trop de risques tant qu'on est vigilant. Et ma nouvelle boutique de mode sert à blanchir l'argent de la drogue. Mais au train où ça va, on n'aura bientôt plus à s'en servir à moins que tu ne daignes t'occuper de tes affaires. Où étais-tu cet après-midi? En rendez-vous chez un photographe. C'était important, crois-moi. Je pense que les photos te plairont.
commences à m'énerver avec tes bêtises. Allez, Beau. $20. Garde-le au chaud pour moi. J'ai encore une affaire à régler, mais ça sera pas très long. Je te connais. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Faites-le ce soir. Tenez, c'est la carte de garage. Descendre un flic? C'était pas dans le contrat. Faites-le. Un point, c'est tout. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ils ont la cocaïne, Georges, j'en suis certaine. Et alors, qu'est-ce qu'ils attendent? À mon avis, ils ne font rien parce qu'ils nous ont démasqués. On a donné un ultimatum à Denton, mais il n'a pas mordu. Je vois. Donc, le piège n'a pas fonctionné. On sait pourtant qu'Élise a joué un rôle important dans le meurtre de Crayford. Est-ce qu'il y a un autre moyen de la coincer? Je sais pas. Écoutez, je vous appelle demain matin au bureau. Vous serez là? Oui, j'arriverai tôt. Il faut qu'on en discute. D'accord. Il faut absolument l'arrêter. Couchez-vous! Rentrez chez vous, capitaine. Je vous préviendrai dès qu'il y aura du nouveau. Non. Non, chez moi, je ne ferai rien de plus qu'ici. Rien de plus. Ah, Chris. Héritage. Tu peux me dire où t'étais? Qu'est-ce que tu foutais, hein? Je t'avais demandé de la protéger! Elle n'était plus en service, elle rentrait chez elle! Ça suffit comme ça, tous les deux. Personne n'est à blâmer. Rita n'a rien, Chris. Elle n'a pas été touchée. Je veux la voir. Elle est avec Donovan. Pense. Et lui, ça va? Ils vont l'opérer d'urgence. Des détails sur le tireur? Non. C'est seulement qu'il s'est servi d'un fusil de chasse à canoncier. Rita a eu de la chance. Ouais. Il vient d'entrer en salle d'opération. Et toi, ça va? Georges est gravement touché, Chris. Oui, je sais. Viens t'asseoir un peu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je n'ai pas grand-chose, quelques bleus et quelques bosses. Ils m'ont donné quelque chose pour ma tête. Vous savez où je peux trouver de l'eau? Oui, dans le hall. J'y vais, bougez pas. Merci. Georges a voulu me protéger des coups de feu. J'ai perdu connaissance. C'est vraiment trop bête. Merci, capitaine. Dites-moi, est-ce qu'un médecin vous a bien examiné? Enfin, je veux dire, vous êtes sûr d'avoir fait tous les examens nécessaires? Oui, je vais bien. Comment ça s'est passé? Il était en train de marcher. Il y avait une camionnette qui roulait vers la sortie. Elle s'est dirigée vers nous et Georges a crié et s'est jeté sur moi. Je suis tombée par terre et j'ai cru entendre des explosions. Qu'est-ce que c'était, un fusil? Ouais. Un canoncier. Et la camionnette? Je crois qu'elle était rouge. Tout est allé très vite. Je n'ai pas pu voir grand-chose. Et t'as pas vu la plaque?
Non. J'ai perdu connaissance dès que j'ai touché le sol, alors. Je n'ai rien vu entre le moment où je suis tombée et celui où on m'a dit. Dans le métier que je fais, je travaille dans la menuiserie et c'est un peu dur, quoi. J'ai fait plusieurs agences pour trouver des emplois, mais j'ai pas encore eu de réponse. Voilà. C'est très dur. Tout de suite. Mon rendez-vous de tout à l'heure au restaurant avec la fille que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps, qui est quand même vachement important. Ok, elle me loupait sous aucun prétexte. Je sais pas, c'est une nana que j'ai rencontrée il y a quoi, 2 semaines et je sais pas, c'est l'osmose. Le rédacteur en chef du journal Le Monde, Edoui Plenel. Et le plus important, pour moi, en ce moment, je peux vous répondre de deux manières très directes. J'ai mal au dos. Donc actuellement, c'est ne plus avoir mal au dos. Ou essayer de réfléchir et de ne pas vous répondre sincèrement en jouant le jeu, d'essayer de problématiser tout ça. Et ce qui serait le plus important pour moi. Et cette femme, elle, est ophtalmologiste. Pour pouvoir juger tout le reste, que pour pouvoir apprécier tout le reste, ce qui me paraît fondamental, c'est déjà la santé. Et c'est vrai que ça paraît très réducteur, mais je suis peut-être à un âge charnière où c'est une prise de conscience personnelle et professionnelle, en fait. Bien sûr, la faim dans le monde, Papon aujourd'hui, sont des problèmes qui me concernent, mais si vous me posez cette question pour être vraiment sincère, je crois que ça me paraît ce qui est le plus important. Das Wichtigste für dich? Ui, das ist ja eine große oder auch kleine Frage. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist im Moment ganz besonders wichtig für mich, dass nichts wichtig für mich ist. Das habe ich noch nie so gehabt in meinem Leben, dass ich nicht verortet bin. Es ist irgendwie alles zu Ende gegangen oder nichts trägt mir richtig, ob das mein Beruf ist, ob das private Beziehungen sind. Und das hat den großen Nachteil, dass ich ziemlich schwimme, dass mich eben nichts wirklich interessiert, dass nichts wirklich wichtig ist und dass ich wie so in Watte gebauscht bin. Das hat aber auch den großen Vorteil, dass ich für alles offen bin und dass ich sonst wohin gehen könnte, dass es mich überall hin verschlagen könnte und dass alle Kanäle offen sind sozusagen. Also vieles, was auf mich zukommt, erreicht mich in dem Moment und ich gehe darauf ein und das verschlägt mich an sehr witzige Orte und in sehr witzige Geschichten. Und das ist dann in dem Moment von Interesse, aber es gibt nichts, so wie ich es sonst eigentlich immer kenne, was mich für längere Zeit an eine Sache bindet, wo ich richtig einsteigen möchte. Und das ist ein sehr merkwürdiger Zustand und ich bin aber der festen Überzeugung, dass das so eine Zeitgeschichte ist, so dass so mit Ende 30 einfach nochmal alles in eine völlig neue Richtung schlagen muss und ich bin einfach irrsinnig neugierig, was da passiert und was in Zukunft von Interesse sein wird für mich. Im Moment weiß ich es nicht. Elle est traductrice de russe. Jetzt in diesem Augenblick in diesem Augenblick ist das Wichtigste, dass mal überlegen. Ja, dass die Ukraine nicht gegen England spielen muss beim Relegationsverfahren für die Europameisterschaft. Et cette femme, elle, est psychologue. Aujourd'hui, c'est se passer une chose difficile parce que j'ai pris la décision, étant un peu dans le corps médical à travers mon mari, de transférer ma mère d'une clinique à un hôpital.
Mais en fait, je crois que c'est une grande bêtise parce que je suis passée d'un lieu où il y avait une chaleur, puisqu'elle vient de m'appeler en catastrophe en me disant qu'elle se sentait très mal, d'un lieu où il y avait une chaleur, où elle s'en sentait bien, où elle était entourée par des infirmières de toute origine, à un milieu hospitalier où il y a toute la rigidité, la perfection, la propreté aussi la froideur de tout ce personnel qui est dirigé par des profs, toute cette rigidité hospitalière qui fait qu'elle se sent mal et moi je me sens mal sans avoir posé un diagnostic sur son problème de santé. Petit rappel de la règle du jeu. Attention, prêt ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, là, maintenant ? La parole est à Gerda Peters. In diesem Augenblick das Wichtigste für dich? Also, es war ja besonders gut. Gerade eben habe ich hier mit meinen Kindern eins ausgeschossen und mit den Freunden meiner Kinder. Und ich fand es ja besonders, also ich habe als Einzige den Pfahl da drüben getroffen. Die Jungs schießen dauernd vorbei und in die Büsche und verscheuchen die Kaninchen, aber ich habe getroffen. Das fand ich schon irgendwie ganz schön toll. Ja. Na, den Wäschepfahl da hinten, das klingelt immer. Wenn wir dagegen schießen, dann gibt es so ein feines Geräusch. Ich habe dann, um meine Kinder zu trösten, habe ich ihnen erzählt, dass ich da jemanden postiert habe, der da dran klingelt, wenn ich schieße. Aber irgendwie, ja, darf man das... Aber es war trotzdem toll. Ich habe getroffen, die Jungs nicht. Quelque chose d'important mais que j'ai pas aimé, par exemple, on a fait tomber une petite statuette qui s'est cassée ce matin. Un Bouddha indien. Un Bouddha en terre indien. Enfin, je sais pas, parce que maman elle tenait à ça. Tahar Ben-Jelloun, l'écrivain. Pour moi, c'est toujours un moment fort, ce que je retrouve ma famille, je retrouve les enfants après l'école. Et ça, c'est très important. Pour moi, les retrouvailles en fin de journée avec les enfants qui rentrent de l'école, de discuter, de jouer avec eux ou même de s'énerver, ça fait partie de la vie. C'était vraiment, pour moi, qui est fort tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas ému et touché par le bruit, le désordre que causent les enfants dans la maison. Et ça, c'est quelque chose qui ressemble de plus en plus à une vie formidable. Et c'est très important. J'aime, quand je rentre dans une maison, voir qu'il existe du désordre, pas par les gens qui sont négligés, mais parce que dans cette maison, il y a la vie. Et les enfants qui laissent traîner, parfois des jouets, parfois même leurs pyjamas, parfois leurs cahiers. Mais j'ai des enfants très jeunes. Donc je suis un père gâté par ces enfants parce que ils sont très affectueux et c'est le cadeau de la fin de journée à chaque fois que je rentre. Jetzt, in diesem Augenblick, am wichtigsten. Mein Kind, das ich in meinem Bauch trage und das Lilly heißen wird und auf das ich mich furchtbar freue. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi en ce moment? Le plus important pour moi en ce moment, c'est moi. Ma future vie. Ce que je deviendrai plus tard. Parce que de nos jours, il n'y a plus personne sur qui on peut compter. De nos jours, il faut se débrouiller tout seul. Il faut anticiper. Il faut mettre un pied en avant. Il n'y a plus personne qui t'aide comme avant. Tu n'as plus personne sur qui compter comme avant. De nos jours, il faut te débrouiller tout seul. C'est la chose la plus terrible. Moi, c'est la chose que je trouve la plus terrible. Parce qu'avant, on disait qu'il y avait des gens sur qui on pouvait compter. Mais de nos jours, ces gens-là, ils n'existent plus. De nos jours, il faut se débrouiller pour avancer dans la vie et pour avoir quelque chose de solide sur quoi se baser pour plus tard fonder une famille. C'est ça le plus important pour moi. Gilles Bernheim est rabbin.
Je vous dirais que beaucoup d'autres choses importantes vont se passer cet après-midi. Des choses qui seront faites, d'autres que je regretterai de n'avoir pu faire. Le temps passé à la maison entre une activité et une autre, les enfants. Les enfants, c'est-à-dire ces moments privilégiés où l'on peut parler de choses non scolaires, c'est-à-dire non obligatoires. On pourra étudier ensemble la tradition juive. Que les jours passent et qu'il n'y en ait pas un où l'on n'a pas étudié ensemble. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi à ce moment? Oh là là, c'est les enfants, ils sont là, ils sont avec moi, ces enfants-là, ils sont tout le temps avec moi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est vachement important, voilà. Et en fait, j'attends un coup de téléphone, donc d'une femme dont je suis très amoureux. Je lui avais proposé par email, comme elle n'habite pas à Paris, pas en France, donc par email, je lui ai proposé de passer le réveillon de l'an 2000 avec elle, à côté d'elle. Donc j'attends sa réponse aujourd'hui. Le plus important de tout, peut-être mes filles m'ont fait rire ce matin. Et oui, ça c'est bien. Mes filles m'ont fait rire ce matin. Pourquoi? Pour une histoire de tartine au chocolat. Vous pouvez me la raconter? Non, c'est des petites histoires. C'est l'échelle du tout petit quotidien et qui on se réveille, il fait nuit et les enfants sont de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Et là, les deux étaient contentes, se sont réveillées en me disant « J'ai bien dormi cette nuit, maman. J'ai pas fait pipi au lit. » Et quand j'ai fait des tartines au chocolat qu'elles aiment bien, elles m'ont dit que Christine, qui les garde de temps en temps, ne tartinait pas de la même façon que moi. Et que le pain avait pas exactement la même couleur. Et des petites remarques comme ça pour me dire que il y avait des matins où c'était pas elle qui s'occupait de... C'était pas moi qui m'occupais d'elle. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, aujourd'hui, en ce moment? Bah, honnêtement, rien. Non, je pense que la journée sera calme. Mais non, je vois rien d'important. Die Frage ist, was ist jetzt, in diesem Augenblick, das Wichtigste für dich? Oh Gott. Uff. Oh, das ist ja hart. Jetzt in dem Augenblick hier gerade. Gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich denke nie an das Jetzt. Ich denke irgendwie immer an was war und was kommen wird, aber nie an das. Ich lebe nicht im Jetzt, ich lebe immer in der Vergangenheit eigentlich. Also das ist ein echtes Problem bei mir, weil ich irgendwie ich verpasse das Leben eigentlich immer. Ich komme immer zu spät. Also ich treffe immer nicht das Leben. Ich verpasse das immer. Das ist, ich lebe eigentlich in einer anderen Zeit. Also das ist wirklich sehr, sehr schade und traurig, aber es ist einfach so. Ich kann mir irgendwie vorstellen, was in der Zukunft ist. Und da beschäftige ich mich auch mit. Und ich lebe sehr aktiv in der Vergangenheit. Also
manchmal 10, 20 Jahre zurück, manchmal auch nur 5 Jahre. Aber im Jetzt habe ich leider, das habe ich immer verpasst irgendwie. Deshalb habe ich irgendwie nie, deshalb ich kriege immer nicht mit, was jetzt gerade los ist. Das ist das Problem bei mir. Also ich verpasse das immer. Ich habe immer das Grundgefühl, bei mir ist immer, ich komme zu spät. Also ich erlebe das nicht, was andere gerade erleben in dem Moment. Oder ich kann das dann hinterher irgendwie begreifen, aha, es war ja so gewesen und so. Aber so diese ganzen spannenden Sachen, die auch andere Leute immer so mitkriegen und so, das bleibt mir leider verschlossen. Also das ist so das Problem. Also. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, la couleur. Je crois que c'est la couleur. Voilà, c'est tout. Oh, je vous dirais que comme je travaille avec des enfants, je dirais que l'image peut-être qui était la plus importante, c'est le sourire des enfants. Et que ça, je crois que c'est quelque chose qui donne une énergie fabuleuse pour continuer à se battre et pas se laisser faire et continuer à croire en la vie, à croire en l'avenir. Le sourire des enfants. Il est avocat à Paris et il a 39 ans. J'aimerais donner une réponse très altruiste en disant la paix dans le monde, etc. Mais en fait, c'est pas ce qui est pour moi le plus important, en fait. Ce qui est pour moi le plus important en ce moment, c'est de me sentir bien, ce qui paraît un petit peu idiot comme réponse, mais j'ai mis tellement de temps à y arriver, j'ai l'impression que depuis une semaine, je me sens bien, ce qui n'était pas arrivé depuis la dernière fois que je suis passé à la télé, c'est-à-dire quand j'avais 9 ans. Donc, je pense que pour moi, le plus important actuellement, c'est de me sentir bien. Et bizarrement, comme je me sens bien depuis une semaine, ça me fait un peu paniquer parce que j'étais pas du tout habitué. Donc, je m'intéressais surtout à mon entourage et à tout ce qui pouvait se passer autour de moi, que ce soit dans le cadre de mon travail, dans le cadre culturel ou au niveau des amis, de la famille. Et puis, donc comme depuis une semaine, j'ai rencontré une femme et que je ne m'attendais pas du tout, non pas à rencontrer une femme, mais à ce que ça se passe très bien avec elle. Donc pour le moment, c'est ce qui est pour moi le plus important. Je dois dire que ça m'occupe pas mal mes pensées. Et enfin, ça occupe pas mal mes pensées. Et donc c'est actuellement ce qui est le plus important pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a une semaine, ça aurait été uniquement de me sentir bien par rapport à des éléments plus extérieurs à moi. Donc pour le moment, pour moi, ce qui est le plus important, et je dois dire ce qui préoccupe et occupe ma pensée la plupart du temps, c'est que cette histoire dure. Et comme je suis d'un tempérament extrêmement inquiet, j'ai l'impression qu'au moindre signe, tout va s'arrêter. Donc voilà pour le moment ce qui est le plus important pour moi. Maintenant, il y a une semaine, je pense que ce qui aurait été le plus important pour moi, c'est qu'une telle histoire démarre. Et maintenant, le plus important pour moi, c'est qu'elle ne s'arrête pas. Donc je ne vois pas très bien quelle solution. Enfin, je préfère être dans cette situation où j'ai peur que ça s'arrête, quoique je me sens plus fébrile que quand j'avais hâte que ça commence. Ach, was auch noch wichtig wäre, wenn ich was für meine Sammlung finden würde. Für meine rot-weiße gepunktete Sammlung. Gestern habe ich was gefunden und es wäre ganz schön, wenn ich heute auch was finden würde. Aber ich habe keine Ahnung, wo. Comme ça, à brûle-pourpoint. Oh putain de question, dis donc. Attends. Vraiment important pour moi, à l'instant, rien. Mais honnêtement, rien. J'ai trop bien mangé, je suis trop heureux, pas
peur ou de peur, heureux. Je vais vachement bien. Je trouve la question sympa. C'est marrant de dire n'importe quoi, parce que la question c'est n'importe quoi. Mais je te réponds n'importe quoi, mais sincèrement, rien n'est important pour moi. Rien. Aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, c'est mes fleurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, anniversaire de ma fille. J'ai fêté aujourd'hui. C'est ça qui aujourd'hui est plus important. Faites un gâteau avec les enfants, couper. Ça pour le condom pour elle aussi. Il n'y a pas aujourd'hui, par exemple, si ça avait été hier, j'avais 2 rendez-vous importants. Et d'ailleurs, ils ont été foirés. Donc je ne... Moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Je ne veux pas aller vous dire, aller chercher mon petit garçon à l'école. Parce que, bien sûr, c'est important et je vais être très content de faire ça, mais c'est important tous les jours. Il n'y a pas eu un événement particulier qui l'a rendu plus important aujourd'hui. Cet homme est directeur commercial. Un peu difficile. On a eu quelques petits soucis, ma femme et moi. Nous avons quelques petits problèmes. Ce que j'aimerais, c'est arriver à solutionner tous ces petits problèmes assez rapidement parce que c'est pas évident à vivre. Et puis, ma foi, sinon dans le travail, les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien, ça, c'est normal, je dirais. Non, le principal pour moi, c'est d'arriver à solutionner ces petits problèmes personnels qui me perturbent un petit peu en ce moment. Aujourd'hui, j'organise l'anniversaire des Clarisse. C'est ma meilleure amie, enfin j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est ma meilleure amie. Et donc j'ai vainement essayé de faire un anniversaire surprise. Et tout le monde est au courant, et elle la première. Donc il n'y a que moi en fait qui fait mine de rien, depuis le début, qui fait mine encore que ce soit un anniversaire surprise. Donc j'espère que ça va quand même lui faire plaisir. Mais bon, on verra bien, et c'est quand même le gros de la journée. Parce que c'est le premier que je lui fais depuis le temps que j'essaie de lui en faire un. Ça a toujours vraiment raté à chaque coup. Ça rate encore, mais bon là ça se concrétise un peu plus, donc j'espère que ça lui fera plaisir. On lui offre un chat, ça devrait aller quand même pour sa nouvelle maison. Donc voilà, à peu près tout ce qui est important dans la journée. Nicole Fontaine, la présidente du Parlement européen. Entre le Parlement européen et l'institution que représente M. Solana sera de toute, enfin je crois pouvoir le dire, très, très importante. En tout cas, je vais faire tout ce qui est possible pour que cette coopération soit fructueuse et encore une fois soit fructueuse à l'intention des citoyens.